Bon, deuxième partie, on parle de comment détecter les entités. Ils n'ont pas encore inventé le bidule électronique qui fait ça. La raison est assez bonne parce que un fantôme, c'est piloté par une mémoire. Et une mémoire, donc une astralité, ou une forme d'astralité quelconque, c'est une ambiance. Ça a une texture, ça a la capacité de se manifester matériellement, mais conditionnelle au fait d'une présence d'une personne vivante. On va vous expliquer pourquoi. Dans l'astral, quand vous êtes sous l'influence d'une forme ou on va dire d'une dynamique astrale, c'est votre énergie qui serve pour pouvoir vous faire ce qu'ils veulent. C'est un parfum, si on peut dire ça de même, là, c'est un parfum ambiant qui a comme un codage pour vous emmener à être quelque chose. Il faut toujours partir du principe que une entité, exemple de médecin, c'est une mémoire de médecine. Mais c'est pas le médecin qui vous parle, c'est votre imaginaire qui détecte que c'est le médecin qui était canal de cette médecine-là. Je sais que c'est un switch qu'il faut que je fasse faire, là. Mais moi, je meurs demain matin, je deviens une entité. Puis ce que ça va vous parler, qui passe par moi, c'est votre imaginaire qui maintient la communication avec la forme de Daniel Ménard pour être en contact avec ce qui me passait dans le canal. Que si vous tasseriez Daniel Ménard, vous auriez juste qu'est-ce que Daniel Ménard a canalisé pendant le temps de sa vie. Me suivez-vous, là? C'est bien important qu'on se comprenne là, parce que si on se comprend pas là, je peux pas finir ma conférence. Fait que s'il y a des questions à poser, posez-les tout de suite. Benoît Lemire, l'entité, c'est Benoît Lemire avec son expérience de vie. Et si vous tassez la forme de Benoît Lemire, c'est son expérience de vie que vous allez capter. Et c'est son influence va être proportionnelle à qu'est-ce qu'il aurait pu vous apporter dans sa vie en étant ce qu'il vivait. Mais qui ne sera pas amélioré en étant mort. Donc, en étant mort, son expérience de vie, c'est ce qui a été acquis, mais il n'y a rien de nouveau. Puis pour qu'il se développe, il faut qu'il soit collé à quelqu'un qui est incarné. Donc, Benoît Lemire mort, vous avez accès à sa mémoire de comptable, puis de toutes les prises de conscience qu'il a faites, ou de la moto, so what, là. Vous allez prendre conscience de ça, de ce qu'il a vécu, mais ce ne sera pas amélioré dans le temps, ça va toujours être ce bagage de mémoire-là. C'est l'équivalent de se promener avec un livre. L'auteur a canalisé un livre, OK? Il a parlé de ses expériences dans le livre, puis mort, c'est le livre qui le représente. Puis quand tu parles avec l'entité, c'est toujours qu'est-ce qu'il a vécu ou qu'il a écrit dans l'équivalent d'un livre que vous allez avoir accès, mais ça ne sera jamais plus que ce qui a été accumulé comme connaissance ou information là-dedans. Vous me suivez? Donc, vous êtes avec Edgar Cayce. Le gars, il tombe en transe, puis là, il est en contact avec une dizaine de médecins. Puis lui, il devient un canal pour la médecine de ces médecins-là. Mais il devient pas médecin Krubeck, mettons. T'sais. Krubeck, il est mort, mais il a eu une expérience, ce gars-là, puis cette expérience-là est archivée, et lui, il a pu avoir accès à un livre de Krubeck, donc à une connaissance de Krubeck, même si ça n'a pas été écrit dans un livre. Il a accès à ça, et puis le gars, Krubeck, il va donner un diagnostic à partir du canal d'Edgar Cayce. Mais Edgar Cayce, c'est Edgar Cayce qui communique avec une entité qui est en fait la mémoire d'un personnage. Vous me suivez, là? Donc, la notion de canal est là même dans l'astral. Excepté que c'est comme quand tu es mort, étant donné qu'il faut un terminal à la lumière, donc à la source, donc aux forces, ils sont pas assez denses, eux autres, ces plans, pour être un canal. Mais ils ont quand même acquis une expérience. Bon, on vient à l'affaire du qu'est-ce que c'est l'âme, la programmation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des super cassettes vidéo. Des cassettes vidéo très avancées, 3 dimensions,
La cassette vidéo, elle exprime une histoire, elle exprime un message qui a été vécu dans les personnages. Le mort, l'entité que l'on qualifie de mort et qui a à s'exprimer dans le monde des vivants, c'est une cassette vidéo qu'on consulte ou qui s'impose pour des raisons de syntonie avec notre propre programmation. T'as une mémoire de médecine, t'es médecin ou tu t'intéresses à la médecine douce, et puis ça va te mettre en contact avec des entités du plan de ce qui t'intéresse. Donc, c'est le sujet du vécu de l'individu qui est mort, donc de ce que l'entité a pu vivre dans une autre vie, dans une vie, qui se représente à votre conscience. Et c'est mis en lumière par le fait de l'utilité que vous en faites. C'est aussi présent une entité que l'utilisation que vous en faites. Tu choisis une cassette chez Vidéotron, tu l'écoutes, et c'est le fait de l'écouter qui donne vie à la cassette, au CD, DVD, peu importe. Vous me suivez? Bon. Comment on détecte une entité? C'est que si vous êtes volontairement astralisé, vous pouvez facilement vous mettre en contact avec les entités, les gens vont dire les esprits qui ont été à l'origine d'eux. Je commence à faire du karaté, je commence à faire du n'importe quoi, et puis à un certain degré, lui peut peut-être le plus le confirmer parce qu'il est ceinture noire, à un certain degré, on va t'emmener, en tout cas au Japon, on t'emmène dans l'esprit des arts martiaux. OK? Quand tu tombes dans l'esprit des arts martiaux, c'est que tu prends contact avec les anciens ou les premiers maîtres qui ont créé les arts martiaux. OK? Il y a un esprit qui habite n'importe quelle forme de science. Les arts martiaux étant une science, la médecine étant une science, la peinture étant une science, ces choses-là. Donc, tu peux en arriver à te connecter, comme elle a fait de la peinture, elle pourrait se connecter avec Rembrandt. Mais c'est pas Rembrandt comme l'expérience de Rembrandt. Mais là, si elle dit, moi, je veux juste avoir la peinture de Rembrandt, pas tout à fait de même que ça se passe. Tu vas prendre contact avec tout ce que Rembrandt a vécu. Avec bien attention, s'il y a une vie sexuelle très dynamique, ça se peut que tu fasses la peinture comme Rembrandt, mais tu peux peut-être à un moment donné avoir l'impression de te faire baiser par Rembrandt. J'essaie de vous faire comprendre que tu prends le pot, tu le prends pas. Tu sais? Donc, c'est que la vie de l'entité, c'est une mémoire, et c'est une mémoire complète. C'est pas genre, moi je veux juste avoir le partiel de la mémoire. Vous allez avoir la vibration de la vie de l'individu, parce que l'individu, en faisant exemple sa peinture en Rembrandt, il était lui-même dans un état de possession avec un autre peintre ou avec une autre influence quelconque qui lui a fait faire sa peinture. T'sais, on s'entend que Rembrandt ne fait pas de la peinture comme Picasso, donc ils n'ont pas vécu les mêmes affaires. Il n'y avait pas les mêmes programmations astrales. Tu vas prendre dans la musique, tu vas prendre Beethoven qui était Sagittaire, et puis Mozart qui était Verseau. Ils n'ont pas eu le même vécu, puis ils n'ont pas eu la même musique non plus. Donc, leur musique est la résonance de qu'est-ce qu'ils ont vécu. Donc, si tu te mets en connexion avec je regarde des prodiges, à un moment donné, qui sont capables de sortir du Mozart ou apparemment que Mozart est extrêmement difficile à jouer dans certains niveaux. Puis il y a des gars qui arrivent à ça, c'est parce qu'ils rentrent en contact avec ce qui était à l'origine de l'influence de Mozart. Mozart a été lui-même influencé. Je ne sais pas si vous comprenez. Sa musique est venue d'un apprentissage, est venue d'une façon de vivre, et que Beethoven n'a pas vécu de la même façon, mais ils ont eu un piano entre les mains pareil, les deux, là. Mais ils n'ont pas joué avec l'instrument de la même façon parce qu'il n'y avait pas les mêmes influences. Donc, c'est un peu comme une course à relais, l'astral. Tu sais, c'est, tu vis tel état, en amour, exemple, et puis ça va y faire tirer du gun, l'autre, ça va y faire jouer du piano, l'autre, ça va y faire jouer de la guitare, l'autre, ça va y faire une business. Il y a bien des raisons qui fait que tu es avocat ou tu es musicien ou tu es ci ou tu es ça. Il y a des influences astrales qui jouent énormément par rapport à ça. On va dire tout le temps, les artistes, s'ils n'ont pas le sexe, ils peuvent pas fonctionner. Là, c'est remplacer le sexe par la drogue, mais ça revient tout le temps à des influences occultes.
Vous suivez? Donc, tout ce qui se manifeste dans la forme, il faut toujours partir du principe que c'est sous une influence, que ce soit votre source, que ce soit un monde astral, il y a quand même une influence. Bon. Moi, je m'en vais, exemple, jouer de la guitare. Bon, j'ai déjà joué de la guitare, mais je vois mes compositions à l'époque. Donc, c'était pas vraiment la guitare qui prédominait, c'était la voix. Mais là, je dis non, je veux que ce soit la guitare. J'ai été me chercher deux sources d'influence. Donc, deux êtres que si je connaîtrais leur vie, je pourrais plus facilement comprendre pourquoi ils jouent comme ça. OK? Parce que ça me permet de voir si l'état qu'ils vivent pour jouer comme ils jouent, si je suis capable de connecter avec ces états-là. Par conséquent, je dirais pas Alex Hodgkin, je veux jouer comme lui. Je dirais plutôt, conscient comme je le suis, Alex Hodgkin, je voudrais avoir de l'info sur lui pour goûter un petit peu de sa vie, pour savoir si ma vie connecte avec la sienne. Ça serait plus ma réalité, vu que je suis plus conscient. Mais dire jouer comme Alex Hodgkin, si tu vis pas ce qu'il vit, oublie ça, ça se passera jamais. Vous me suivez? Bon. Lui, il dit, je vais m'acheter un processeur de son, un camper, c'est le bout du bout, tous les musiciens veulent avoir ça, papa. Lui, il achète un camper, moi, j'achète un camper. Fait que le camper entre mes mains, puis le camper, c'est toujours technologiquement la même machine, mais ça vivra pas de la même façon. Pourquoi? Parce que lui, son niveau astral a été travaillé pour aller vivre des états et non pas vivre de la technologie. La technologie, c'est simplement le moyen d'exprimer ces états. Vous me suivez? Fait que je peux arriver à quelque chose de potable juste avec une guitare, pas d'effets spéciaux, puis ça va me représenter. Puis lui, ben, au stage où il est rendu, ben, il peut aller chercher des effets spéciaux parce qu'il sait quoi faire avec. Fait que tout ça pour dire, en gros, que c'est comme si vous voulez vivre, vous êtes obligé d'être habité un petit peu par de la mémoire. Sinon, vous auriez une vie là, qui serait toujours hors norme. Juste avec l'esprit, vous seriez hors norme. Mais de l'esprit avec de la mémoire, ça vous permet de vous réaliser. Donc, vous pouvez pas dire « maudit astral ». Vous pouvez dire « l'astral m'en fait trop faire, me brûle, prend trop de ma vie ». C'est comme si l'astral se transmet. Mais l'astral se transmet par la mémoire. Puis ça peut se transmettre par la mémoire par l'éducation, ça peut se transmettre par la mémoire par le code génétique. Un papa peureux du tonnerre, ça va faire un petit gars peureux du tonnerre. Puis le petit gars, il va avoir 4-5 ans, il va avoir peur du tonnerre d'une façon absolument incompréhensible. Il va dire, comment ça fait que j'ai peur du tonnerre? Puis ça peut être purement génétique. Fait que, il y a un lot d'entités qui sont transportées dans le code génétique. Et là, je vais expliquer qu'est-ce que c'est un lot d'entités. Un lot d'entités, c'est pas un lot d'individus. C'est un lot d'états. On appelle ça des états d'âme. Bien important de faire la nuance. Le personnage qui va apparaître en arrière de l'état, c'est dans votre mémoire d'aujourd'hui. Tu sais, j'ai été voir dans le temps que je faisais de l'exploration de l'occulte, j'ai été voir une médium, elle me dit, t'as déjà été samouraï, t'as déjà été ton intérêt pour les motos, ça vient du temps où t'étais en Australie, puis t'élevais des chevaux. Il n'y avait pas de chevaux dans ce temps-là, mais tu chevauchais des chevaux, parce que c'était ta job, t'occupais de beaucoup de chevaux. Puis elle dit, exemple, t'as été médecin dans le temps de la peste bubonique en Espagne. Puis quand je regardais ma vie, j'avais effectivement des attractions pour les motos, les chevaux. Pour moi, c'était des chevaux. J'avais des attractions pour des pantalons avec une ligne sur le côté, comme les Espagnols. J'avais un attrait aussi pour des affaires à caractère médical, sauver le monde. Le kit, ça me vient de l'Espagne, ça, là. La guitare, ça me vient de l'Espagne. Dominique, c'était mon infirmière. Bernard m'a confirmé que c'était mon infirmière dans cette vie-là. Et puis, ça fait des entités. La mémoire d'avoir vécu ça fait des entités. Fait que je suis bien, quand quelqu'un me parle de santé ou de quoi que ce soit, ça me pogne dans le coccyx. C'est comme ça a été une des fondations de ma vie, ça, là. Et puis, c'est des éléments mémoriels qui viennent d'état. Tu sais, c'est pas le personnage du magicien qui est là. C'est l'état que j'avais dans ce temps-là. C'est l'état que j'avais comme médecin. C'est l'état que j'avais comme shogun. Avec le shogun comme samouraï. Vous me suivez? Bon, c'est creux, mais toutes vos vies, c'est tissé comme ça. Tu sais, vous avez eu des grands amours en Angleterre, vous avez eu des ci, des ça, puis là, vous retrouvez la personne dans cette vie-ci, puis là, vous voulez pas dépendre de la personne parce que vous avez énormément souffert d'une autre vie, de la perte de la personne à cause qu'elle est morte dans une guerre ou quelque chose de genre. Puis là, vous comprenez pas que vous puissiez aimer puis avoir peur en même temps.
C'est tous des mouvements à caractère astral, ça, là, que vous ne pouvez pas identifier physiquement, mais que c'est pas vraiment important parce que c'est pas avec un personnage que vous avez à composer, mais c'est avec l'état qui a été vécu quand vous étiez à cette époque-là. Vous me suivez? Vous me suivez? Je vous perds pas, là? Bien important, je vous perds pas, là. Si vous comprenez que une entité, c'est quelque chose qui est aussi vivant que votre vie, vous savez que, automatiquement, que si vous mourrez, vous n'aurez plus ces entités-là. Parce qu'ils vivent de votre vie. Ils vivent de votre lumière. C'est votre lumière qui les rend actifs. Mais c'est, comme je l'ai dit, c'est pas ça qui est important. C'est de capter l'état sans nécessairement être obligé de rentrer dans l'imagerie historique de l'entité. Parce que si vous rentrez dans l'historique de l'entité, vous risquez de vous faire magnétiser en pensant qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne. Et c'est pas vrai. D'ailleurs, le problème avec les entités, c'est de penser que c'est des personnages, alors que c'est simplement des capsules d'histoire. Pas plus que ça, mais pas moins que ça. Parce qu'un historique comme la mienne, ça peut être très enrichissant pour une personne qui est vraiment un petit peu perdue dans la vie. Au même titre qu'Edgar Cayce, il s'est servi d'entités de médecins qui avaient beaucoup de science pour leur époque et qui pouvaient rendre d'énormes services à des gens d'aujourd'hui parce qu'eux autres n'avaient pas les restrictions des collèges de médecins et 56 cassins. Et puis, ils pouvaient avoir accès. Tu sais, tu te connectes avec Léonard de Vinci, c'est pas une petite vie, c'est pas une petite vie niaiseuse, ça, là. Mais c'est pas sa vie à lui qui est important, c'est la science qui était capable de canaliser. Vous me suivez? Donc, il y a des entités, en guillemets, qui peuvent être très négatives, parce que c'est des tueurs, c'est des violeurs, de tout ce que tu peux imaginer. Mais tu as aussi des entités qui ont été canal de science extrêmement avancées. OK? Moi, j'ai déjà, parce que je faisais un bout de temps, je faisais de l'exercice, là, et puis j'ai pogné quelqu'un, là, il m'a dit, il en savait long, là. Puis là, quand j'ai demandé, j'ai dit, c'est-tu le contact qui me parle? Il dit, non, on n'est pas le contact, on est juste avant. Fait que c'était des choses, il était très près de la lumière, mais il n'avait pas passé le niveau de la lumière. Fait que, étant près de la lumière, il était spirituel, mais il n'était pas encore des esprits, il était des entités. Vous me suivez? Donc, il était encore dans une bulle fermée, mais très près de la croûte qu'une fois traversée, c'est la lumière. Puis j'ai dit, là, vous allez être obligé de vous incarner pour pouvoir être capable de traverser la croûte. Et il dit, c'est pour ça qu'on est venu ici. Il dit, les réponses que tu nous donnes, ça nous permet d'avoir une raison, une motivation de s'incarner, parce qu'il dit, on peut pas, au niveau où on est rendu, on peut pas s'incarner dans n'importe quel corps. C'était logique, là. Mais la personne qui, quand elle a débarqué là, de ça, là, puis qui est revenue, moi j'avais tout enregistré sur cassette, à l'époque c'était des cassettes, était épuisé, fatigué. Parce qu'eux autres, ça servait de sa lumière pour pouvoir parler. Mais c'est intéressant parce qu'elle nous a parlé. On m'a parlé de la 3e race, la 4e race, la 5e, la 6e, la 7e. Puis elle était right on sur tous les niveaux. Tout le temps, c'était right on. La 7e race, c'est une race que la femme s'incarne pas, puis que l'homme est sur la planète. Fait que si vous suivez le fait qu'une entité, c'est un état, quand vous êtes réveillé dans la nuit ou que vous êtes dans un endroit bizarre, c'est l'état de la... Tu sais, vous faites un voyage, puis vous allez... je me souviens quand j'ai été faire des conférences à Nice, on avait été visiter dans le coin de Monte-Carlo, on avait été visiter des vieux châteaux. Puis j'avais vu et j'avais senti la présence d'un habitant de la place. Puis j'ai dit, mon Dieu, il est donc bien petit, lui, là. Il mesurait peut-être 5 pieds 2, 5 pieds 3, physiquement, mais il avait l'air d'un gars de vieux, là, tu sais, 45 ans. Pour l'époque, ça devait être vieux, ça. Et puis, j'avais parlé de ça à du monde. Ils ont dit, oui, dans ce temps-là, les gens étaient pas plus que, ça dépassait pas 5 pieds 5, c'était du petit monde, très pu, mais bien costaud, puis... il était vieux à 45 ans, là, c'était usé, là, c'était usé. Alors, j'ai dit, c'est ça, ça marche. Ben, ça, c'est une entité. Mais c'est l'état de la place qui m'a fait vivre ça. Quand j'ai été, ils ont mis des bunkers au-dessus c'est ça, Monte-Carlo, dans ces montagnes-là, il y avait des bunkers allemands. J'ai visité ça, je sentais toute les Allemands, là, puis j'avais même des visions de gens qui grimpaient les côtes pour aller les déloger des bunkers. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont travaillé fort. Puis je le sentais, mais c'est comme j'étais sensible à de l'astral. Vous me suivez? C'est comme je capte une mémoire astrale.
Ça m'a aidé dans mon travail quand j'ai commencé parce que j'étais capable de lire les gens dans leur passé. Les médiums font ça. Les médiums, ils vous parlent de votre passé puis ils vous donnent des détails de quelque chose. C'est simplement qu'ils se mettent dans un état pour être capable de capter ce que dans le texte parlait de la 4e dimension, là. Bon, ils captent la 4e dimension qui est le plan astral. Et puis là, ben, ils réfèrent à votre structure mémorielle puis ils vous racontent ce qu'ils voient ou ce qu'ils sentent, peu importe. Et puis, ils peuvent être précis selon comment vous vous animez. Si il dit, je vois une femme, les cheveux gris, elle est proche de vous, à la façon qu'elle vous regarde, elle vous connaît, puis là, vous, dans votre tête, ça pense, ah, c'est ma mère, ben là, elle va voir votre mère. Mais c'est vous qui donnez l'info. Elle dit, je pense que c'est quelqu'un de votre famille, donc, ça peut être votre mère? Et là, s'il a déjà pensé, tu dis, ben oui, elle est bonne. Elle est pas bonne, elle fait juste te lire. Vous me suivez? Fait que c'est comme si dans la captation astrale, ce que vous captez quand vous êtes assez sensible, pognez les ambiances, c'est l'ambiance qui amène au personnage, c'est l'ambiance qui amène à la forme. Et ça va jusqu'à une capacité de cette ambiance-là, puis la forme, à ce que vous ayez assez d'énergie, parce que les gens qui sont très, très vitaux, c'est plus facile pour l'astral de se matérialiser. Ça va jusqu'à une matérialisation qui vont vous toucher. Ils vont dire, il touche la main. Hey, il m'a touché, il y a quelqu'un dans la pièce. Mais c'est grâce à ton énergie qui a pu se manifester. Si t'avais, tu sais, il y en a que, tu sais, ils sont au gain là-bas, ben là, ces gens-là, ils se sont jamais touchés. Ils m'en ont même pas un coup de pied de cul. Donc, si t'es plus dynamique, un gars comme moi, c'est plus dynamique, donc c'est possible que ça se manifeste. Fait que plus vous êtes en relation avec des gens qui ont une grosse force vitale et puis qui, en plus, ont une grande sensibilité, plus des manifestations à caractère astral peuvent apparaître. Puis ça peut, malheureusement, faire autorité si vous êtes croyant. Une personne qui entend ce CD-là, ou cette conférence-là, parce que c'est vous autres qui êtes ici, va nécessairement être, s'il est capable de comprendre ce que je parle, il me semble que c'est assez clair pour que ça soit compris par tout le monde, peut être plus immunisé, parce qu'elle va garder ça au niveau de l'état plutôt qu'au niveau de la manifestation. Elle va dire, oups, si ça se passe, parce que je suis là. Si je suis plus là, ça se passera plus. Ou si ça se passe pareil, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui maintient, il y a quelqu'un de vivant qui vous accompagne, qui maintient la possibilité que ça se passe. Mais c'est pas une maison qui est hantée. C'est quelqu'un qui rentre dans cette maison-là qui permet à la mémoire de cette maison-là de se manifester. Grosse nuance. Donc, si vous comprenez ce phénomène-là d'ambiance, que une lumière s'allume quand tu mets une allumette dessus, là, ça va vous aider à comprendre que l'astral se manifeste pas dans n'importe quelle condition. Elle se manifeste quand vous avez des états. Bon, qu'est-ce qui va faire que l'astral va être capable de masquer l'esprit? Parce que l'esprit, c'est une aptitude à lire et à faire vibrer. C'est que l'astral ne veut pas que vous agissiez sur une information. Fait que, tout ça pour dire que l'esprit peut pas se manifester si vous êtes sous l'effet de l'impression. Donc, là où c'est dangereux, l'astral, c'est que ça peut vous créer une impression tellement forte que vous n'êtes pas capable de revenir à vous-même. Là, vous êtes possédé. Moi, je regarde des tireurs, là, quand je regarde là, ceux qui sont des winners, là, ils sont complètement habités par le gun. Habités. Moi, étant plus distant, je suis capable de voir la source de leur concentration et puis de voir à quel point ils peuvent avoir des militaires dans le cul, puis avoir, tu sais... c'est parce que la passion, il y a quelque chose de déraisonnable. C'est comme, il faut quelque chose d'extérieur quand t'es possédé pour te déposséder. Mais si t'es possédé, c'est parce que tu vois plus, t'es plus capable de référer à ta source. Mais tout ça pour dire que quand tu te fais astraliser au registre où t'es plus capable de t'arrêter sur le gros bon sens, étant l'esprit, ben si t'as pas quelque chose d'extérieur pour te ramener le cadran comme il faut, ben là, tu es en danger. C'est sûr que quand tu comprends les règles de vie et puis tu es capable d'y référer tout le temps, c'est plus difficile à l'astral de te posséder. Donc, parce que dans le fond, si tu te laisses posséder, c'est parce que tu n'as pas d'identité. Puis pas avoir d'identité, c'est simplement de ne pas être capable de référer à ta source. Tant que tu vas dire les forces, c'est parce que tu n'as pas d'identité. Quand tu as de l'identité, c'est ta force. Donc, c'est ta source.
Donc, ta source, c'est ton canal. Là, à ce moment-là, il n'y a pas eux autres puis toi. Tant que eux autres puis toi, tu es astralisable puis pas à peu près. Mais quand les forces, c'est ta force, c'est ton esprit qui te fait vivre des expériences astrales, ben c'est comme t'as un maître puis t'as un chien. Mais le chien, c'est pas lui qui mène dans la maison. Et tant que tu vas penser que c'est le chien qui mène dans ta maison, tu vas le savoir par les questions que tu poses, par les réflexions que tu as. Là, tu es très astralisable et très astralisé. Donc, conséquemment, tu vas avoir des réponses qui peuvent être raisonnables, mais tu n'auras pas, t'auras pas de réponses géniales. Donc, des réponses qui sont pas mémorisées ou qui sont pas pensées. Une mémoire non pensée, ça vient nécessairement de la source. Puis si c'est du channeling astral, ben là, c'est parce que tu es habité par une ambiance, puis c'est l'ambiance qui trahit. Moi, j'en ai dans mes groupes, là, quand tu parles, là, tu vois bien qu'ils sont manipulés par une influence d'ambiance. Ils sont toujours en réaction avec la collectivité ou en réaction avec... Il y en a bien qui viennent pas parce qu'ils sont en réaction astrale par rapport au travail que je fais, parce que les entités veulent pas avoir quelqu'un qui est conscient. Donc, va pas chez Ménard, va pas chez Ménard, va pas chez Ménard. Ça en est quasiment un mantra pour eux autres. Pourquoi? Parce que je vais bouleverser la hiérarchie. La hiérarchie étant qu'eux autres sont manipulés par l'astral, puis l'astral, qu'est-ce que tu veux, eux autres, c'est le lunch, là. Fait que là, tu tasses la personne, tu tasses l'entité, donc qui est une personne d'une mémoire, qui vient se faire évoluer gratis avec toi qui en bave sur la planète, OK? Parce que c'est des parasites, l'âme. Fait que, comme ils sont plus capables d'évoluer parce que c'est juste la mémoire, ben, il y a ce que tu vis. Donc, dans ce que tu vis ou dans ce qu'ils vont te faire vivre, ils vont se développer eux autres. Moi, toutes les entités que j'ai eu à faire à face, là, en parlant avec le canal, donc je prends exemple Pierre, puis je dis, bon, ben, qu'est-ce qu'il dit, puis c'est une entité qui sort, ils veulent tout le temps avoir une réponse pour le laisser. Je laisserai pas Pierre tant que j'aurai pas la réponse sur telle affaire. Alors là, je lui donne la réponse, puis là, oups, lui, il appelle tout d'un coup, ça arrête de brûler au plexus, puis les bébés. Fait que tu vois bien qu'ils cherchent à se développer, comme toi puis moi, sur la Terre, tu cherches à te développer, excepté que pour se développer, il te faut un corps. Fait qu'ils bénéficient de ton corps. Il y a des fois, les gens, ils ont tellement de vitalité, ils ont 10, 12 entités sur le cas, et puis eux autres se sentent switcher d'une personnalité à l'autre. Puis c'est pas parce qu'ils sont bipolaires. C'est sûr que la science va expliquer ça d'une autre façon que moi, c'est évident, là. Mais il faudrait que je lui fasse voir des exercices pour qu'ils comprennent que la bipolarité, tu peux ramener une personne dans 2-3 heures à de la singularité. Là, il est pas bipolaire, il est enligné. Mais que pour être enligné, ben, il faut des conditions spéciales, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de non-influence cellulaire. Tu sais, c'est pas en droguant quelqu'un que tu vas améliorer le cas de l'astral. S'entends-tu qu'une fois que le gars est drogué, là, il est victime de l'astral en triple, en quadruple. Fait qu'ils font exactement le contraire. Ils sont eux autres manipulés par l'astral pour rendre les clients ou les patients encore plus astralisés. Tu sais, fait que c'est ridicule. Quand tu dessoules quelqu'un, tu sais, il coupe de la boisson, tu n'en donnes pas, hein. Okay. OK. Bon, on fait une deuxième partie. Sur la deuxième partie. Et puis, je vous dis, avez-vous des questions sur ce que je viens de dire? Si on reprend la même chose que tu as dit à la première partie, l'esprit, mettons, permet, mettons, ce scénario d'enthétisation, si tu veux, de prise de contrôle astral de l'être humain pour que l'être humain puisse, comment je dirais ça, c'est quoi l'opération? C'est comme si de lui permettre d'être conscient de tout ce phénomène-là? Je vais essayer de te résumer quelque chose. OK? Parce que tu me poses une question, puis je peux te l'amener à pourquoi, c'est parce que la question qui va venir pour la plupart des gens, c'est pourquoi l'esprit laisse faire l'astral? Ça va? Bon. Toute ta vie, l'esprit te parle. Toute ta vie, l'esprit te fait vibrer pour que tu poses des actes. Et s'il te parle, t'entende pas, il lui reste de te faire poser des actes pour que la vibration descende dans l'action. OK? Et si tu résistes à l'acte qu'ils te font poser, ils sont obligés de te placer en situation de crise pour que tu arrêtes de penser puis tu les laisses faire. Conséquemment, toute ta vie, tu es comme protégé par ton esprit à la mesure de ta connexion. Si tu ne connectes pas avec ta source, ils sont obligés de te laisser avec les nanous, les nounous ou les je sais pas trop, là, tu sais, ceux qui s'occupent de toi quand tu es jeune, là, quand t'en as, ils sont obligés de te laisser à la vie.
Moi, je dis à mon gars, dans son éducation, je vais te donner tout ce que tu es capable de prendre de moi, puis quand tu vas te couper de moi, c'est la vie qui va t'occuper de toi. En voulant dire, si tu te penses assez fort pour couper avec quelqu'un qui est intelligent, ça veut dire que tu veux explorer ton intelligence tout seul, sans échange. Moi, je suis rendu au stage de ma vie où je veux un maximum d'échanges parce que je sais que j'ai pas le canal pour pouvoir tout savoir. Puis qu'il y a des choses, comme je vous expliquais, comme tu dis dans la première partie, que quand je le sais pas, je réfère à un autre. Parce que pour moi, c'est pas la connaissance que je cherche, c'est la réalisation, c'est l'actualisation. Tu sais, comme Serge, il me dit, la meilleure processeur de son, puis ton meilleur son, tu vas l'avoir avec un Kemper. Bon, ben moi, dans ma recherche d'ampli, j'étais rendu à Mesa Boogie. Mesa Boogie étant pour moi le meilleur ampli sur le marché. Mais lui qui me parle de ça, là, tout de suite, ça passe avant le Mesa Boogie. Fait que si j'arrive à jouer que c'est de l'allure, c'est ça que je vais acheter après, je m'achèterai pas d'autres amplis. Pourquoi? Parce que il est branché, Carlis. C'est lui qui le sait. C'est pas moi qui le sais, c'est lui qui le sait. Fait que son canal, il me l'a placé sur mon chemin pour m'informer de ça. Fait que moi, c'est enregistré dans mon agenda, Kemper. Prochain achat de guitare, quand je vais savoir jouer, c'est un Kemper. Point final. Je questionnerai même pas l'aspect technique de ça. Il sait, je le sens, je le sais, je suis sûr que. Fait que je me sers d'un canal pour pouvoir faire quelque chose. Lui, dans l'astralité, il peut dire, ah ben, j'ai de l'influence mineure, ça me dérange pas, parce que c'est intelligent. Je m'en fous qu'il soit vaniteux. Je m'en fous. Parce que c'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche à avancer. Et puis, j'ai tout le temps des gens dans la vie que, peu importe leur personnalité, ça me fait avancer. Donc, pourquoi les forces laissent faire de l'âme? C'est parce que l'âme bloque sa propre lumière. Fait que là, si ton âme, tu sais, ouais, tabarnak, c'est lui, il pense que c'est tout ce que c'est, m'a trouvé mieux que lui. Ben non, ce qu'il y a de mieux, là, c'est lui qui l'a trouvé. Ferme ta gueule, fais-le. Tu comprends ça? Fait que, moi, je m'ostine pas avec l'intelligence. Tandis qu'il y a beaucoup de gens qui s'ostinent avec leurs propres ressources. Au point, et là, c'est là que je vous le dis, au point de dire les forces. Les forces pour le monde, c'est la preuve que vous êtes encore astralisable. Parce que quand vous n'êtes plus astralisable, vous êtes Dieu. Ah non, pas Dieu, moi je peux pas, là, c'est impossible. Je peux pas tout savoir. On te demande pas de tout savoir. On te demande de savoir ce que ça te dit de faire. Ça te dit de faire ça, c'est savoir. Fais-le. Puis quand tu vas l'avoir fait, tu vas avoir vibré quelque chose. Moi, j'ai pas demandé, moi, tu es capable de jouer de la guitare. Ils ont dit, tu vas jouer de la guitare. Ils ont pas dit, t'as la capacité de jouer de la guitare. Ils ont dit, tu vas jouer de la guitare. Là, je dis, quel style? Là, tombe l'affaire, Alex Hodgkin. Je dis, êtes-vous malade, vous autres, là, si j'en ai pour 3 vies, c'est avant de gérer ça. Tu vas jouer. Puis c'est ton mentor YouTube. Ouh, papy est pas capable. Dans sa tête, papy est pas capable. Papy, c'est moi, là. Fait que c'est bien mieux les chats. Mais non, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu vives quelque chose. Tu vas dire, ouais, mais c'est astral. Laisse faire l'astral. Fait que, ça pour dire que eux autres, c'est pas le résultat. Si vous êtes axé sur le résultat, vous êtes automatiquement astralisé. S'ils disent, tu vas faire de la bourse, ils t'ont pas dit que tu étais pour gagner. Ils t'ont dit, tu vas faire de la bourse. Puis là, tu vas dire, comment je vais me motiver, moi, si je gagne pas? C'est la discipline qu'il te faut que tu ailles chercher dans la bourse. Quand tu vas faire ça, on va te faire d'autres choses. Fait que là, j'ai manqué de discipline pendant quasiment 10 ans. Là, ça a l'air que je suis discipliné parce que là, mes gains, ça grimpe vite. Là. Tu sais, j'ai récupéré en 2 semaines 1000 piastres que j'avais perdu, puis j'ai fait 277 piastres cette semaine. Fait que je suis à 1277 quand je me suis discipliné. Fait que là, ils m'ont fait comprendre que, bon, mon côté rebelle, c'est bien beau, mais à un moment donné, là, faut être de la discipline. Mais mon côté rebelle, il est astral, là, tu sais, c'est le conflit avec l'autorité, c'est le conflit avec le père, c'est toutes les affaires d'âme, là, que j'ai pu vivre, qu'il fallait que je sois rebelle. Mais là, ce sont les 2 ans, slack d'une coche, man, là. Et puis personne qui te mène à part la police puis le gouvernement, là. Comment ça veut dire? Fait qu'ils veulent te faire vivre des états, puis ils sont obligés de te lancer dans des expériences à caractère astral. Mais si tu restes conscient dans ta zone astrale, ça t'affectera pas. Si tu marches, tu fais de la course avec un cheval, mais tu fais pas juste de la course à pied. Fait qu'ils peuvent te mettre sur des expériences astrales extrêmement importantes, puissantes pour un environnement. Fait qu'on vit pas l'âme toute de la même façon parce qu'on n'a pas tout le même esprit. Puis l'esprit, quand ça se manifeste, c'est hors programmation. Tu vois pas ça dans une carte du ciel. Dans une carte du ciel, tu ne vois pas l'esprit.
Mais tu vas voir les séquences d'âme que tu as à vivre. C'est dynamique, nous deux, quand ça va bien. Ça va toujours bien. Ah, des fois, je trouve que tu es flou, des fois. Pas vrai. Le côté sombre ou obscur à la fois. Donc, tu ne peux pas voir. Il y a le côté actif, il y a le côté latent d'une communication. Là, tu es en train de m'expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord? Là? OK. Tu as dit quelque chose? Ça t'a éveillé à ça? Ah oui, quand ça va bien quand on entend quelque chose-là. Ouais, ben c'est parce que On c'est... entend tout le temps, mais des fois, ça paraît pas. Ah, OK. C'est dans ça le côté obscur. C'est parce que toi, c'est pas ton cas, puis t'as pas ce besoin-là, puis c'est pas dans ta fonction non plus. Mais tu parles avec moi, t'as pas besoin de t'expliquer. Mais moi, quand je parle aux gens, je suis obligé de m'expliquer. Fait que pour moi, quand tu rentres dans une conversation avec moi, ici, je suis obligé de m'expliquer sur ce que tu viens de parler. Et pour toi, c'est suffisant parce que c'est pas ton rôle d'expliquer. T'es pas payé pour faire la job. Moi, je suis obligé parce que les gens comprennent pas au même niveau qu'on peut se comprendre sa vibration, mettons. Fait que si nous autres, on se comprend, puis on se pogne sa vibration, puis on se respecte parce qu'on se dit, même si c'est pas fini, on est capable de le compléter plus tard ou à un autre moment donné. Les gens ont pas accès à moi comme toi, tu as accès à moi, puis les gens ont pas la crédibilité que je te donne non plus. Fait que ça fait un chemin plus long à parcourir pour le monde. Fait que je suis obligé de m'expliquer pour aller les rejoindre où est-ce qu'ils sont. Parce que les autres sont pas capables de venir où est-ce que je suis. Fait que c'est ça. Et que c'est ça le côté obscur, c'est que le côté obscur, c'est le caractère non compris, c'est le caractère qui est purement vibratoire, puis qui permet pas à un individu psychologique d'accéder à des informations qui sont justement vibratoires, mais qui sont pas décodées dans la forme encore. Dans ce sens-là. Tout le monde peut pas savoir au même niveau. Hein. Oui? Une question. Quand il y a un conflit avec quelqu'un, c'est-tu une question d'identité chez un et l'autre? Il y a toujours de l'astral tout le temps. Mais il y a toujours de la lumière tout le temps. Quand tu es en conflit avec une personne, ça peut être nécessaire pour prendre distance parce que vous ne vous voyez pas, parce que vous regardez l'arbre, vous ne voyez pas la forêt. Tu me suis? Mais c'est pour expliquer qu'à un moment donné, l'âme se donne des droits sur ton être, que si tu laisses pas, que tu manifestes pas quelque chose pour que ça arrête, ça arrêtera jamais. Fait que les gens sont là des fois pour que tu apprennes à te manifester, que tu apprennes à développer une autorité. Puis il y avait des proches, les amis, la famille, les enfants, name it. Vous n'avez pas d'affaire à subir l'âme des autres. Pourquoi vous subiriez l'âme des autres? C'est parce que vous n'avez pas d'esprit, puis vous voulez vous battre. Puis la bataille, c'est très bon. Ça forge la concentration, ça va vous chercher la colère. J'ai passé ma vie avec le faux cul. Puis je regarde Bernard, il a passé sa vie avec le faux cul. Parce que c'était un gars qui faisait du taxi avant de faire des conférences, Chris. Il a vécu dans la misère comme n'importe qui. Il a marié une femme riche, là, d'une famille riche, puis elle l'a divorcé parce que c'était un trou de cul. Puis il l'a pas pris. Puis là, tout d'un coup, il voulait être Dieu, là, pour pas se faire imprégner d'une... Parce qu'un lion, ça prend pas à défaite, là, hein, oublie ça, là. Tu sais, genre, tu vois, ça va passer avec les années. Non, pas un lion. Excuse-moi, là. Fait que, lion, on s'entend lion, piton dans le cul, là, on s'entend-tu qu'il se prenait pas à défaite? Fait que ça l'a rendu initié, tout d'un coup. Mais il fallait de la colère, puis de la colère. Vous êtes trop momone! Excusez-moi, il m'a pleuré. Non, je pleurais pas. On vous chicanait à la place. Fait que moi, quand vous me parlez de vos affaires, sacrément, je vois toutes les conséquences. Tout. Et puis le pire de tout, c'est que ça marche tout le temps. J'ai toujours raison. Mais c'est pas moi qui ai raison, c'est eux autres qui me disent, c'est ça. Puis ça donne qu'eux autres ont toujours raison. Fait que si tu dis, mais non, t'as toujours raison. Non, c'est pas Ménard qui a raison, c'est son canal. Son canal a toujours raison. Pour réellement me pogner en erreur, il faut que j'aille 3 bières dans le corps. À 2, je suis encore viable. À 3, là, j'ai pas d'allure. 3 bières, 3 verres de vin, c'est fatal, ce là je te pique une conférence, puis là, crois à rien, c'est vrai que c'est... c'est dangereux. Hey, je vais t'inventer des théories sur les extraterrestres. Tu vas spinner de ça dans le mot. Même moi, je vais trouver ça intéressant. Puis, comme j'ai plus de contenance, ben là, c'est pas si plus la gloire. Fait que je connais mon canal, puis ses limites. Puis je sais quand tu rentres, je sais quand tu sors, puis je sais quand tu peux pas rentrer. Fait que, c'est ça.
Moi, avec un chat, je suis totalement gaga. Pas de questions. C'est fini, hein, si vous ne posez pas de questions. Oui. C'est pas des personnages. Ok, c'est des états. Toujours. Le personnage il est pris dans ton imaginaire. Il est pris dans ta mémoire. Ils vont servir de ta mémoire pour mettre un petit bonhomme dessus. Mais la jalousie, disons exemple, c'est un état. Ça peut servir 1 milliard de personnes, ça là. Mais ils peuvent te coller quelqu'un qui va être le bouc émissaire de ta jalousie. Mais c'est pas... Quand tu deviens conscient, c'est pas le personnage qui est le... Lui, c'est un prétexte pour que tu composes avec l'état. Que tu neutralises l'état. C'est ça, l'astral. On est-tu obligé de passer par tous ces états-là? Ou si... Ben, c'est parce que si t'es neutre, ça t'affecte pas, donc t'as pas besoin de passer dedans. Moi, j'ai des scénarios de guerre, mais j'ai pas besoin de faire la guerre pour pouvoir régler ma guerre. Là. Je vois des scénarios de guerre pour pouvoir me libérer d'exemple d'un sentiment d'impuissance de l'environnement qui me comprend pas. C'est une opposition à ton droit d'existence, ça, là, quelqu'un qui te comprend pas. Fait que, je fais un travail que c'est dur à comprendre. Fait que c'est normal qu'on me comprenne pas tout le temps. Donc, c'est possible que ma guerre, je sois obligé de la voir dans un scénario de guerre. Mais moi, je suis pas dupe. Je sais que le scénario de guerre, j'ai pas à vivre la guerre de mon scénario pour régler le problème de on me comprend pas. Je sais pas si tu suis. Bon, c'est ça. Fait que vous avez des états qui viennent à cause de l'obstacle puis de la longueur de l'obstacle qui deviennent magnifiés dans votre état d'esprit. Là. L'astral, c'est pas un crise de snack dans ce temps-là. Moi, je suis bien conscient qu'à un moment donné, c'est le buffet ouvert à tout le monde, là, quand je suis choqué, là, puis ça fait la main. Là, je passe une nuit, le lendemain, je m'en rappelle même plus, puis la vie est belle. Pourquoi? Parce que ça s'est réglé ses plans, ça s'est réglé d'une autre façon, tu sais, pas. Mais c'est ça. Tu sais, on a de l'instinct, on est des animaux. Moi, je suis un animal comme n'importe qui. Fait qu'à un moment donné, j'ai faim, puis là, à un moment donné, j'ai bien faim. Est-ce que les entités sont associées à ta programmation? Oui. Oui, parce que tu as des failles dans ta programmation. Toute structure planétaire. D'ailleurs, la vie avec les forces ou la force que tu as en toi, le but ultime, c'est que tu n'aies plus de programmation, que tu sois plus balance, que tu sois plus lion, que tu sois plus verseau. C'est ça l'objectif final. Là. Faut que tu meurs puis que tu peux être n'importe quel signe. Donc, vous dites tout le temps, je suis lion. Hey, wow, t'es pas ça, là. Ça, c'est le plan qu'on te donne. C'est une map. La map, moi, quand j'ai une map, là, GPS, n'importe quoi, là, je ne suis pas ça, mais c'est le chemin que j'ai à faire pour me rendre là. Quand j'étais à Saint-Edwidge, on s'est entendu que Saint-Edwidge, puis une autre ville au Mali, c'est la même affaire pour moi. Là, j'ai le GPS qui dit, tu fais ça, tu prends telle route, ta. Je ne suis pas ça. C'est un plan que j'ai dans les mains. Mais votre plan de vie, c'est un plan, un GPS pour un objectif donné. Mais une fois que l'objectif est atteint, là, de votre programmation, vous êtes plus ça. Vous avez jamais été ça. C'est juste un chemin à faire pour vous rendre à un niveau X, puis prendre de l'avancement là-dedans. C'est dans le chemin que tu te développes. C'est pas dans l'atteinte de l'objectif que tu te développes. Tu sais, tu joues de la guitare, puis à un moment donné, t'es un virtuose, puis tu peux plus rien inventer, là. Fuck all. Les gens t'ont gelé à Eric Clapton. T'es devenu Eric Clapton. Je peux être moi-même? Faire une petite note tout croche, là, qui est pas Eric Clapton? Non, t'as pas le droit. Toi, t'es une copie conforme de. Ben, vous sortez de ces moules-là, qui sont ce qu'on appelle un programme de vie. Tu regardes un programme de vie, je regarde mon programme de vie, tout est retardé, tout est bloqué, mais j'ai Saturne en carré avec mon soleil. C'est normal! Je m'en fais pas, c'est pas moi. C'est la vie qui veut que ça bloque. Point final, c'est tout. Moi, j'ai resté bien intelligent, bien zen là-dedans. L'esprit va tout t'emmener qu'est-ce qu'il faut pour te sortir du trou, tout le temps. Si tu paniques pas, la clé, c'est toujours que les émotions rentrent pas. Parce que si les émotions rentrent, si tu vas te faire varloper, ce sera pas trop long. Puis tu vas faire des erreurs qui ont des conséquences pendant 15-20 ans, là. Tu sais? Mon gars, il disait, t'es autoritaire. Ben oui, c'est normal, je suis autoritaire, je suis intelligent. Quand tu vas être intelligent, tu vas être autoritaire. Là, il y a 17 employés, puis bizarrement, monsieur, il est autoritaire. Ah, regarde ça, toi. 17 personnes, t'es autoritaire. Imagine-toi si tu en aurais 120. On est dans une société d'animaux. On est tous des animaux. Il faut juste voir un petit peu de lumière de temps en temps, dans chaque.
Mais tout le monde, ça va consommer l'énergie de l'autre. On est des entités vivantes parce qu'on est habité par des entités. Puis eux autres, ils ont déjà été habités par des entités. C'est comme une roue karmique, qu'à de le dire. Toi, il faut que tu te libères de ça. Sois plus intelligent que la programmation. On dit, t'es pas fin. Tu penses-tu que l'animalité que t'as, toi, là, c'est fin? Ça veut tout le temps consommer l'autre. Tout le temps. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, arrêtez de penser que vous aimez. Regardez l'échange. C'est pas l'amour qui va mener votre chose, c'est l'échange. C'est dans l'échange que les gens conservent des bonnes relations. Mais tu mets ça au niveau de l'amour, t'es dans la merde. J'ai jamais vu quelqu'un qui aimait qui se mettait pas dans la merde. T'es bien mieux de t'enligner sur l'échange. Si t'es pas capable d'échanger avec tes enfants, avec n'importe qui, tu vas te faire la paix bien sûr. C'est pour ça qu'avec moi, vous êtes tous avec des contrats clairs. Tout le temps. Puis moi, je sens votre âme faire du snake, là, puis essayer d'en passer une, puis tu te le quittes. Puis je voulais jamais faire ça. Il y a une place que faut que la ligne soit assez claire pour que tout le monde soit heureux. Puis moi, quand tout le monde est heureux, j'aime ça. En fait, j'aime pas, j'aime ça. Okay. Moi, je suis clair avec toi, je suis clair avec elle. Puis tout le monde a eu son dû, tout est parfait. Moi, je suis parfaitement balancé dans ce temps-là. Il faut tout le temps que ça soit de même dans ma tête. Tout le temps. Votre conscience va vous emmener à l'échange. Elle vous emmènera jamais à l'amour. Jamais. L'amour, c'est pour l'âme, c'est pour l'astral. Vous en avez besoin, pas de problème. D'un bord, de l'autre, c'est comme un œuf, ça servir de bord, une crête, n'importe. Mais pensez jamais que parce que vous aimez, vous êtes conscient, ça n'a aucun lien. Si vous êtes dans l'échange, que c'est équilibré, c'est balancé, là, vous êtes conscient. L'esprit veut pas d'affection, veut pas d'amour, veut pas d'émotion. L'esprit veut de l'échange. Toujours de l'échange, de la communication, veut quelque chose qui soit facile, puis qui est pas propriétaire. T'sais, moi, je suis pas propriétaire de mon intelligence. Je suis un canal de l'intelligence. Je sais pas si vous comprenez. Mais je suis pas propriétaire de ce que je parle. Ça parle, que vous le répétiez, puis que vous dites, en mon nom, je vous dis ça, puis vous l'avez pogné chez nous ici. Je m'en contrefous. Moi, je suis un canal. Je ne suis pas propriétaire de ce que je parle. Fait que quand toi, tu as une ressource, j'apprécierais que tu te sentes pas trop propriétaire de ta ressource. Parce que si ta ressource, que tu l'emmènes vers moi avec un esprit de propriétaire, tu vas chercher à m'acquérir. Et je ne veux pas que tu m'acquières. Je ne veux pas. Et je vais te faire sentir que je ne suis pas ta chose. La femme, elle souffre de l'homme à cause de sa maladie de vouloir acquérir. Laisse-moi libre. Si je reviens, ça va être comme un lynx. Je vais revenir parce que je suis bien là. Pour ça, j'aime les lynx. Parce qu'ils reviennent quand ils veulent, pas quand tu veux. Et c'est souffrant pour l'âme. Parce que l'âme veut acquérir. Puis le lynx, lui, il veut pas être acquis. Il veut vivre son expérience. S'il se blesse, il revient, tu veux-tu m'avoir? Tu veux me laisser mourir dans le bois? On va faire ça de même. Je vais rester mort anyway, si t'es pas là. Comment tu veux dire? C'est pas de l'acquisition, c'est du service mutuel. Terminé.